Hey, je désespère. Ils ont gâté mon Zepa. Oh, oh, venez, 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 venez. Daniel Sarah. Oh. Approchez, approchez, approchez. Approchez. C'est pas pour toi. Je désespère pas. Oh. Zikenima, tu as gâté mon pays, tu as gâté ma vie. Eh? Bonjour, Yves Déméon, mon propre ami à moi. Venez, on va causer un tout petit peu. Oui, on va causer, on va causer, on va causer, on va causer, on va parler. Noi dobbiamo parlare. Oui, c'est ça qui est ça. On va partager un tout petit peu rapidement. Rapidement parce que je n'ai pas assez de temps. Pas assez de temps. Alors, on partage vite fait, vite fait, vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Vite fait. Voilà, vous voyez, moi je ne mets pas du temps, hein, j'ai fini de partager. Alors, bonjour famille. Voilà, je crois que c'est bon comme ça. Là, c'est bon. Salut, 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 salut famille. J'espère que vous avez bien dormi. Alors, de quoi allons-nous parler? On a un seul sujet. Elle s'appelle Simone Eive Capable. Simone Eive Gbagbo Capable. Nous allons parler un peu avec la famille, la grande famille. La famille ivoirienne. Et précisément la famille Bété. Oui, je suis sur les Bété aujourd'hui. Parce que nous, là, nous sommes des Akans. Donc les Bété, là, on va leur parler un peu. Oui. Parce que vous avez vu, Odette Lorugno, elle est sortie. Elle dit à Djikaoué pendant la désobéissance civile. Djikaoué allait se présenter à Gagnoa. Elle demande à Djikaoué de partir chez les Baoulés. Parce que son parti, c'est le PDCI RDA. C'est-à-dire notre patriarche. Donc elle demande à Djikaoué d'aller se présenter là-bas. Ça veut dire quoi ça? Là, nous parlons de la réunification de notre nation. Nous cherchons à réaliser, nous cherchons à ce que les arts rentrent dans le crâne des Ivoiriens pour qu'on soit un. Oui, pour qu'on soit un. Pour parler de la nation. C'est parce qu'on parle Koulango, Baoulé, Agni, Brié,
on parle un peu de tout, 60 langues, c'est difficile. Raison pour laquelle nous sommes dans des problèmes, ça ne finit pas. Donc nous sommes en train de nous battre pour qu'on parle d'abord de la nation. Si tu es Djoula et que tu es président de la République, que tous les Ivoiriens, s'ils sont d'accord, si les votes ont été bien faits, tous les Ivoiriens doivent être de ton côté pour préparer l'avenir des enfants que nous mettons. Mais non. Toi, tu es professeur, ou tu as été professeur, ou tu es toujours professeur. Toi, tu as fait des grandes études. Mais au lieu de venir instruire les gens, pour leur dire, former une nation, c'est toi qui amènes la division. Est-ce que ça sonne bien dans vos têtes, parents? Raison pour laquelle nous sommes dans trop de problèmes aujourd'hui. Simone Eivela, elle a laissé ses parents à Boisseau. Et puis elle est venue se marier à un Ivoirien, à un BT. Elle a déjà posé la base. Elle a déjà posé la base. Pour dire, si tu es du nord, tu peux aller te marier à l'ouest. Tu peux aller te marier à l'est. Tu peux aller te marier partout où tu veux. Elle a déjà placé les bases. Avec son mari Gbagbo. C'est pour ça que lui, il a amené le multipartisme. Mais nous, on ne savait pas qu'il y avait de l'arnaque dedans. Ah, il y a l'arnaque dedans, hein, parents. Regardez bien, il y a l'arnaque dedans. Et tu te lèves. Vous voyez l'intelligence. Les soi-disant étudiants de Saint-Cyr. Vous voyez dans quoi ils nous mettent? Ton frère épouse une femme qui vient du sud. Toi, tu es de l'ouest. Tu quittes là-bas pour venir prendre une femme ici. Et cette femme-là, tu la combats. On ne connaît pas les raisons. Nous ne savons pas pourquoi ils sont en train de combattre cette femme-là. Qu'ils viennent nous dire qu'est-ce qu'elle a fait de si grave, de si mal dans la vie, dans la nation ivoirienne, pour qu'on puisse les suivre. Mais ils ne nous disent pas. Ils ne nous disent pas pourquoi ils sont en train de combattre la femme. Toi, tu es une femme. Une dame est mariée. Elle vit avec son mari, des enfants, des petits-enfants. Et tu apprends ton frère. Tu cours avec ton frère. On ne sait pas dans quelle maison tu as amené ton frère. Et l'intelligente que tu sois là, tu laisses cette femme-là, tu la nerves auprès de ton frère, mais tu prends tes deux pieds pour aller chez ses parents. Pour dire à ses parents que je suis en train de combattre votre fille. Je suis en train de combattre votre fille. J'ai fait divorcer votre fille. Ou si elle n'est pas encore divorcée là, je vais réussir à la faire divorcer. Mais je suis venu vous dire ça. Elle-même qui est bêtée là, quel homme qui a ses deux pieds en place, qui peut venir leur dire ça dans leur gagnois là, que oui, on a fini avec votre fille, on a pris les enfants, les petits-enfants, mais on la jette dehors. Et on la jette, même on ne la dépose pas, on la jette au loup. Quel bêté qui peut accepter ça? Et puis ils ne vont pas tirer la chaise en dessous de toi. Mais comme ce sont des Akans, c'est ça que j'ai dit, ce sont des Akans. Ils n'ont rien dit, ils l'ont regardé. Et puis ils ont dit, bravo, tu as bien fait. Mais puisque ton mort-né que tu es en train de créer là, ton mort-né, la chose Moumouni ne va jamais signer un document pour votre parti. Quand on crée un parti, on ne se lève pas, j'ai créé mon parti. Allez, les moutons, venez, suivez-moi. Il n'y a plus de moutons, oh. Moutons là, c'est fini, hein. Il n'y a plus de moutons dans Côte d'Ivoire là. Même RHDP là, ils le disent, mais il n'y a plus de moutons. Il y a trop de moutons qui ont quitté leur camp. Parce qu'il y a des choses qui n'acceptent plus. Et puis ils sont là, ils te regardent, ils t'acclament. Viens manger. Mais tu as eu la chance que les Akans, c'est des gens qui sont gentils. Si c'était dans votre style là, il y a longtemps, tu as empoisonné, tu es assis chez toi à la maison, tu es intelligente comme ça.
Et puis, c'est le groupuscule des femmes qui t'entourent là, qui marchent avec toi. Pourtant, il y en a qui vivent avec des hommes. Il y en a qui vivent avec des hommes. Dans leur vendeuse de bananes au marché, là, elles peuvent accepter ça. Elles vendent la banane. Elles paient les livres des enfants. Elles font tout. Elles nourrissent le monsieur lui-même. Mais quand il décide de partir, elle court derrière. Aller chercher les parents. Gaston, viens. Ton frère, là, il dit, il s'en va. Je n'ai rien fait. Je prépare, je lui donne à manger. C'est-à-dire que vous, là, vous attrapez vos crapauds, là, qui sont assis à côté de vous. Et puis une digne femme de la nation. Une digne femme de l'Afrique. Celle-là même qui est vénérée par les Africains. Et le monde entier. C'est celle-là, toi, tu te lèves matin, bonheur, tu t'es pas brossé les dents. Oui, faut pas, elle va créer son parti. Oh, si elle crée le parti, nous, on ne veut plus de problèmes. Mais qui amène, qui crée les problèmes là? C'est vous qui créez les problèmes. C'est vous, Madame Odette Lorillon. On est assis sur toi, hein. C'est vous là qui créez les problèmes dans ce pays-là. On était tranquille. On a souffert. On est en train de souffraner. Et jusqu'à aujourd'hui, on est dedans. Les gens sont en train de se débattre pour sortir du piège dans lequel que toi, tu nous as mis. Parce que c'est toi qui as trompé Gbagbo. Depuis quand on te connaît, et puis tu sors maintenant, tu cours partout dans tous les sens. Eh maman, on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Une femme, tu peux faire ça à une autre femme. Même si tu ne l'aimes pas, je préfère que tu fermes ta bouche que de sortir pour venir piailler. Parce qu'on a je suis sûr que depuis que votre... comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Zegregba Waye là. Ozua, Zegregba Waye, la chance, le bonheur, le mariage. Sur la toile ici. C'est toi qui as mené Zegregba Waye là pour lapider Maman Simone et Yves Gbagbo. Puisque tu dis, tu remercies tout le monde. Tu commences, ah, Mauritanien, merci Steve Biko, merci beaucoup. Mais quel travail Steve Biko a fait sur la toile ici pour que tu viennes la remercier? Si tu as deux yeux pour voir et les oreilles pour entendre, quand Steve Biko sort, elle insulte Maman Simone et Yves Gbagbo. Et toi, tu viens gaillardement devant nous avec ton groupe de crabes là pour venir remercier Steve Biko. C'est pas de la sorcellerie ça. Ivoirien. Venez, on va lui poser la question. Qu'est-ce qu'elle a fait, Maman Gbagbo, pour se faire lapider, comme ce qu'on voit sur la toile? Venez, on va lui poser la question, il va nous dire. Même quand on n'aime pas quelqu'un, on fait semblant. Toi, tu as été envoyé pour entourer Laurent Gbagbo, pour fermer la porte entre sa femme et lui, pour qu'il se retrouve là où il se retrouve. Est-ce que tu réfléchis? D'après toi, tu l'aimes, c'est ton frère. Il vient de l'Europe après 10 ans d'absence. Et dès qu'il a mis ses deux pieds en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as fait? Il a disparu. Mais ton groupe que tu as, le groupe des femmes OFP là, vous là même, vous avez organisé quoi dans ce pays? Vous avez organisé quoi? Maman, quand elle est sortie de la prison, elle est partie dans les villes pour dire Yako à tous ceux qui ont perdu leur mari, enfants, parents, pour aller pleurer avec eux. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. Et il y en a qui sortent, qui disent oui, depuis qu'elle est sortie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a organisé quoi? Toi-même, tu dis tu es un garçon là, qu'est-ce que tu peux organiser aujourd'hui dans le pays là? Tu peux organiser quoi? À l'époque là, qui pouvait organiser quoi? Qui pouvait organiser quoi? Mais elle a pris son cœur et puis elle allait dire bonjour aux gens. Te souviens-tu, quand elle partait au nord,
Ils l'ont bloqué en route pour lui dire, tu ne rentres pas ici, tu sors. Sinon, soit on te tue, soit on te ramène en prison. Mais avec ton OFP là, tu as organisé quoi, Odette Lorugnon? Fodé, le nouveau Guinéen. Je te love, mon bébé d'amour. Celui-là même qui, quand il prend le sable et puis il vend à les gens, achète ça, comme du pain. Oui, oui, oui. Quand il veut te mettre au soleil, quand il veut te montrer au peuple, fédéral, ECHO 001. C'est le nouveau Fodé guinéen, ancien ivoirien. À cause de vous, là, on va aller chercher d'autres pays. Toi, Odette Lorugnon, là, tu as créé quoi avec ton OFP, là? Vous avez été où? Depuis avec tes cheveux de je sais pas quoi, là. Depuis, tu tournes en rond dans Côte d'Ivoire. Tu es seulement à la fenêtre et puis tu attends. Dès que maman sort seulement, toi, c'est là que toi, tu dois sortir. C'est ton combat. C'est la femme là qui est ton combat. Hein, Odette Lorugnon? Est-ce que c'est maman Simone qui est ton travail? C'est à cause d'elle que tu es en Côte d'Ivoire? Tu as créé quoi? Tu as organisé quoi? Rien du tout. Ahmed Bakayoko, bonjour, monsieur. Bonjour. Ce n'est pas une honte, ça. Simone Eivé Gbagbo, capable. Elle, son mouvement là, ceux qui ont créé le mouvement là, le mouvement il fera jour. Et puis ça va éclairer la Côte d'Ivoire et ses enfants. C'est Dieu qui lui a donné ça. Tu vas beau la combattre, tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas. Impossible. Donc moi je te demande de baisser les armes. Oui, tu as des enfants qui t'aiment. Si tu as un mari, bon, le mari même, lui-même, c'est un mari. C'est un mari. Je dis là, on est assis sur toi ici. Parce que Simone et Yves Gbagbo, si tu ne la laisses pas tranquille, nous les Akans là, on va s'asseoir sur toi. Toi avec ta bande là, avec ta bande, tu vas nous trouver sur le chemin. C'est le jour. C'est elle qui éclaire la Côte d'Ivoire. Une femme qui s'est levée, qui ne peut même pas marcher toute seule contient. Quand tu l'avais fait kidnapper, oui, quand tu l'as fait kidnapper, quand elle partait là, c'est comme ça, elle marchait. Elle est revenue. Mon chef à moi, mon président à moi. Bon. Mon président à moi, salut, depuis ta position. Oui, quand tu l'avais fait kidnapper, quand elle partait, c'est comme ça, elle marchait. Tu sais ce que tu as fait dans sa vie. Tu sais ce que tu as fait dans sa vie. Mais malgré ça, elle est revenue avec sa lumière. Et la Côte d'Ivoire est en train de se réveiller. Mais toi, tu es assise là avec tes cheveux là, avec tes maxis là. Tu es assise là. Tu sais pourquoi tu provoques la femme? Tu sais qu'elle a beaucoup d'enfants. Mais comme ils ont mis ton Waye en prison, alors tu es en train de faire des pics pour que les gens viennent vous insulter. Et puis tu vas aller voir Moumouni pour dire, voilà, j'ai attrapé un Apani qui arrive. On va mettre ça en prison. Tu as menti. Ici, là, on ne va pas insulter. En tourner comme ça. En tourner. Et puis celui qui va comprendre, là, il comprendra. Si le juge même, lui, veut comprendre aussi, il n'a qu'à comprendre à sa façon. Oui, on ne va pas insulter. Hein? D'ailleurs, moi, je n'ai jamais insulté. Mais je te parle comme je te parle. Oui, oui. Bonheur. Waye. Zegreba. Wozua. Maman. Grand-maman. Tante. Woyaya. Woyaya a disparu. C'est comme ça que vous faites. Et puis vous faites disparaître les enfants des autres. Pendant ce temps, à ton âge là, tu as des enfants. Parce que toi et moi, on est dans la même catégorie. Non seulement nous sommes dans la même catégorie, mais moi, il y a longtemps, je suis sorti de ton groupe là. Voilà. Moi, je suis la nouvelle génération.
Nouvelle génération, jeune, plein là, c'est moi. C'est pour ça que je marche, je suis avec mes enfants. Non, avec mes amis, quel enfant? D'ailleurs, moi-même, j'ai le même âge qu'eux. Donc, pour toi, là où tu t'en vas, là, il faut que tu sois sage. Parce que où tu as amené le monsieur, là, il s'en va mourir. Regarde, regarde, vous qui me regardez, là, quand il va sortir encore, là, regardez son visage. Regardez bien son visage. Le nez, là, même, est plus blanc que Macron. Son visage là devient blanc, tchoko, il y a quelque chose. Odette Lorugnon, on te posait la question, il a quoi le vieux là? Et puis il est en train de pleurer, je ne vois pas ma femme, je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas mes petits-enfants. Vous m'avez dit de la chasser, va là-bas, je te parle là, tu n'entends pas? Va, je ne veux plus de toi. Ce que vous lui avez dit de dire là, c'est ce qu'il a dit. Mais quand il est couché seul, ou quand il va aux toilettes seul là, il dit, ma maman, tu es où? Combat, on a commencé là. Là où nous sommes arrivés là, je ne savais pas qu'on allait arriver à là. Oui. Toi, si tu décharges là, je vais te tuer dès. Au secours. Ouais. Aïe. Ma corde là ne charge plus. C'est Zegrebawa qui est rentré dans mon truc. Je vais marcher, mon fils. Faut de le Guinéen, je vais marcher. J'ai dit, Odette Lorugnon. Les gens ne disent pas dans la vie, on peut divorcer, on peut aller se marier. Ce n'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce que moi j'ai dit. Chacun a besoin de voir son dernier bonheur, dernier plaisir. Mais quand vous le prenez pour aller faire son plaisir, là, mais celle qui vous a donné des enfants hier, celle qui vous a amené au pouvoir, en haut du ciel, là, si vous n'avez rien à lui dire, laissez-la tranquille. Elle va jouer, ses petits-enfants vont mieux la connaître. Elle va éclairer ses petits-enfants sur l'histoire de la Côte d'Ivoire avant de quitter la terre. Vous n'allez pas la précipiter dans la tombe. Oui, vous n'allez pas la précipiter dans la tombe. Parce que quand les gens vont parler, vous allez dire quoi? Oui, ben il est libre d'aller se marier. Nous, on ne rentre pas dans l'affaire de couple. On n'est pas, moi, je ne suis pas dans l'affaire de couple. Je dis, prenez le couple, prenez mari, prenez gros sein, amenez, donnez avec tout ce qui est là-bas. Ils n'ont qu'à partir. Mais laissez la femme, votre belle-sœur, celle qui vous a ouvert les yeux. Parce que c'est à cause de cette femme-là, toi tu es venu, tu as apporté comment on appelle, tu as apporté tes jupes là, tes gakotos là, c'est à cause de ça que tu as apporté. Et puis tu es venu t'asseoir. Grâce à elle, on t'a connu. Iri, comment tu vas, ma jolie peau de sœur? Oui. Laissez maman Simone et Yves Gbagbo tranquille si vous voulez qu'on vous laisse. J'ai dit, le mouvement là. Ouais, on ne peut pas avoir l'autre mouvement. Nous, on ne veut plus de problèmes. On est tranquille. Mes parents, je suis en train de vous dire, vous qui êtes au fond fin, Simone et Yves Gbagbo étaient avec son mari. Vous avez vu, entendu ici, qu'ils étaient enfermés dans une maison quand ils sont venus verser les crabes sur sa maison pour qu'ils puissent mourir. Mais Dieu est Dieu. Les deux sont sortis. Vous, mes parents, quand tu vois que les deux sont sortis, on a amené l'autre en prison ailleurs. L'autre en prison ailleurs. La femme, elle est sortie en premier. Je vous explique. La femme est sortie en premier. Quand elle est sortie, ceux qui l'ont emmenée en prison, ils disent, tu es sorti, mais tu ne vas jamais monter dans un camion pour aller dans un autre pays. Mais si tu veux tourner dans Côte d'Ivoire, là, c'est ton droit. C'est ton droit, mais sortir du pays, tu n'as pas le droit de sortir du pays. Entre-temps, son mari Gbagbo que vous connaissez là, il était sorti du pays. Quand on te dit de ne pas sortir du pays, comment tu peux aller lui rendre visite? Comment tu peux aller lui rendre visite? Ils sont en train de la combattre parce qu'ils disent que
Odette Lorugnon dit, quand elle était le mari Gbagbo était en prison, comme Simone Veil est mauvaise, elle n'est jamais venue lui rendre visite. Ah, dites-moi, mes parents, vous qui êtes en brousse au fond là-bas. Dites-moi. Même la sorcellerie, là, quand c'est la nuit, tu t'en vas, tu reviens même nuit, là. Et puis dans ton club, là, vous discutez de ce que vous avez fait dans la maison des gens, dans la vie des gens, dans le mariage des gens, là. Ce que vous avez fait la nuit, là. Vous faites le point avant de vous séparer. Mais elle, là, elle n'a pas ce pouvoir-là. Comment elle fait pour venir voir son mari? C'est pour cela que tous les Ivoiriens sont sortis pour dire, comme sa femme ne peut pas venir, nous qui sommes les Ivoiriens, nous qui sommes les Africains, nous là, on se proclame pour ses enfants, on va aller entretenir papa jusqu'à ce qu'il sorte de là où il est. C'est ce que les Ivoiriens de la diaspora ont fait. On peut reprocher ça à une femme. Mes parents, dites-moi comment on appelle ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait un complot. C'est un complot que vous avez joué contre cette femme-là. Mais quand tu finis de prendre mari de la personne, tu ne la laisses pas tranquille. Nous-mêmes, on est en train de chercher ici pour lui trouver un mari avec lequel elle va rester. Matin, elle va dire, j'ai besoin d'eau pour boire, de l'eau pour boire. Parce que quand tu vieillis là, tu as besoin de ton homme à côté de toi. Ne serait-ce que pour dire, toi tu vas bien, toi tu as dormi là. Ça remonte l'être humain. Ça remonte l'être humain. Une femme n'a pas le droit d'être seule dans son lit. En temps normal. On ne peut pas forcer quand tu n'en as pas. On ne t'a pas dit d'aller voler le mari des autres quand tu n'en as pas. Mais la femme, tout comme l'homme, a besoin d'avoir quelqu'un dans son lit. Ou dans la maison. Même si vous voulez, faites chambre séparée, mais vivre ensemble. C'est la meilleure des choses pour des êtres humains sur la terre. Elle a vieilli, vous êtes venu prendre le monsieur. Elle n'a rien dit, les enfants ont créé quelque chose, on dit venez, viens, on va t'habiller. Vous dites, il ne faut pas, elle va y aller. Pourquoi? Odette Lorugnon. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Elle a refusé de te donner. Mais maman, si elle a refusé de te donner l'argent, quand on cassait les banques là, toi tu étais où? C'était vous les responsables. Toi tu avais Bakayoko dans ton groupe. Toi tu n'as pas cassé la banque là aussi. Toi tu n'as rien fait. Les autres sont allés en prison. Toi tu es resté là, tu n'as pas été en prison. Mais toi tu n'as rien fait. Mais il faut lui demander. Tu peux demander à gauche, tu peux demander à droite. Puisque toi-même, ton mari, là, il a 2 femmes. Et puis, ça ne te dit rien. Tu l'aimes tellement que ça ne te dit rien. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime partager. Il y a des égoïstes dans la vie. Elle, peut-être qu'elle est égoïste. Si elle n'était pas égoïste, là, tous les manamanako qui sont passés, les manamanako qui sont passés, que voilà là. Les manamanako là. Il y a longtemps, il avait déjà pris le bois. Oui. Mais elle a laissé faire. Quand il finit, il dit, bon, papa, on s'en va à la maison, on va dormir. Ça, là encore, pourquoi elle ne s'énerve pas? Ça aussi, ça vous dérange. Aïe, mais ne faites pas ça. Donc, le bébé que vous voulez accoucher, là, amenez, faites sortir ça. Faites sortir ça. Vous allez aller à Boisseau pour aller battre campagne. Vous allez à Boisseau là, vous allez arriver à Bassam pour battre la campagne. Maintenant à Bigan, on va partager ça. Maintenant allez-y à Yamsokro, allez-y à Boaké, Niablé là, allez-y à Bengourou. Arrivez là-bas, vous dites que Simone et Yves Gbagbo se présentent, on ne veut pas, ne la votez pas, votez nous les bêtés. Comme ça les Akans là, ils vont vous voter, ils vont vous déposer sur un plateau, ils vont tourner avec vous. La reine est arrivée, elle s'appelle comment là? Elle s'appelle Odette Lorugnon. C'est elle qu'on doit voter, présidente. Ne votez pas. Nous les Akans, on ne doit pas voter une fille d'Akan, on va voter. Puisque vous voulez diviser le pays.
Nous, on ne veut pas de ça. Nous avons besoin de la nation. Si les élections se passent bien, tu es à Caen, tu es devenu président, nous tous, on est derrière toi. Si tu viens de, je ne sais pas, de l'Ouest, nous tous, on est avec toi. On ne veut plus d'histoire, on ne veut plus de bagarres, on ne veut plus de guerre dans ce pays-là. Donc, Odette Lorougnon, ce que tu as dit là, c'est pas bon du tout. C'est dangereux. Si c'était l'autre cas d'en face là, oh, xénophobie, venez, oh. Ils disent que c'est eux seulement qui vont être présidents pendant 50 ans, c'est eux qui vont être présidents pendant 60 ans. Mais toi, tu as tourné juste quand hier, c'est sorti de ta bouche. Quand Dieu n'est pas avec toi, il vient te déposer en plein jour. En plein midi, il vient te déposer. Avec un seau de beurre de karité, et puis ça va te couler comme ça. C'est ce qui va t'arriver. Si vous voulez avoir la paix, si vous voulez la tranquillité, comment laisser-la tranquille? Si vous voulez avoir la tranquillité, laissez-la tranquille. Une dame qui est mariée légalement, toi tu es une femme, vous fêtez l'anniversaire de son mari et elle n'est pas au courant. Elle est dans la même ville que vous. Elle n'a pas sa santé. Vous qui avez la santé, vous fêtez, si c'est une surprise, mais personne n'est allé lui dire qu'on est en train de fêter. Vous cherchez quoi, Madame Lorougnon? Tu cherches quoi exactement? Dans la vie de cette femme, mais laissez sa vie tranquille, libérez-la. Libérez-la. Vous n'arrangez pas Gbagbo dans cette façon de faire là. Vous ne l'arrangez pas. Les gens commencent à être découragés de lui. Les gens commencent à être découragés de lui par sa façon de faire. Pourtant, le Messie que tout le monde attendait, Laurent Gbagbo est descendu, il est arrivé. Regardez les 1 semaine qu'il est arrivé. Dès qu'il est arrivé à Abidjan, le pays était calme. Les gens ils ont désarmé leur cœur. Papa est venu. Papa est là. On attend la suite. La suite là, enfermé dans la maison, plomb. Odette Lorougnon, toi qui es la JFPI là, toi qui es les femmes, les nouvelles créatrices d'un nouveau parti là, demande à ces femmes, il faut organiser, toutes les femmes de la Côte d'Ivoire vont sortir pour faire une marche, pour dire que Laurent Gbagbo est venu ici, il a disparu. Nous voulons nous retrouver notre Gbagbo. Comme elle avait dit, donnez-nous notre Gbagbo, Simone et Yves. Elle a fait des t-shirts, donnez-nous notre Gbagbo. Ça encore, vous avez combattu ça. Pourquoi? Pourquoi vous ne l'avez pas aidé dans cette démarche? Et puis Gbagbo va sortir. Puisque vous tous, vous utilisez le nom Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Vous utilisez son nom. Vous ne lui rendez pas service. Quelqu'un qui a donné sa vie. Gbagbo, mais il est en train de souffrir. Lui, il est arrivé à Yopougon. La rue Princesse qui même cassé, pas cassé. Gbagbo va marcher comme ça, il va retrouver tous ses sens. Il va venir, je ne sais pas, au plateau. Il va se promener, voici Gbagbo est là. Les gens vont, l'attroupement par ici, l'attroupement par là. Et lui-même, quand il va voir son peuple, il sera heureux. Mais vous avez étouffé ça dans l'œuf. Et puis il est assis dans la maison. Tous ses voisins, là, c'est les vendeurs de igname. Tous ses voisins, là, c'est les vendeurs de charbon. Gbagbo devrait être aux 2 plateaux vers là où il habite là. Ministre du Japon, ministre des États-Unis, ministre des Tantans. Voici les voisins de Gbagbo. C'est que ça devrait être. Mais vous l'avez amené parmi nous. Mais vous avez détruit le monsieur là petit à petit, ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas ceux qui viennent vociférer sur les réseaux sociaux. Elles ont mal. Les femmes là, elles ont mal. Voilà un autre qui a marché du camp pendant 10 ans. Il est décédé hier nuit à Paris. Il n'a pas vu Gbagbo. Gbagbo n'a pas parlé, il n'a pas entendu. Il est décédé hier nuit là, il est mort. Vous n'allez pas séquestrer les Ivoiriens. Jusqu'à quand?
Gbagbo est en souffrance. Faut faire sortir tes... Il faut faire sortir tes... Comme on doit parler correct. Il faut faire sortir les femmes qui sont derrière toi, qui applaudissent Steve Biko là. Il faut faire sortir tes femmes qui ont créé le nouveau parti là. Mais si vous avez pris le contenu de ce que la dame a créé avec son mari, si vous avez pris le contenu et que vous avez laissé l'enveloppe vide à un Akan, oui, à un Akan, si lui il a pris l'enveloppe vide et que vous avez pris le contenu, donc c'est le contenu de Simone Gbagbo là qui est dans votre main. Et vous faites réunion, vous n'appelez pas la responsable, la patronne, celle qui a créé son histoire. Vous ne l'appelez pas pour dire, ah, on a pris ton contenu là, voilà ça dans notre main ici, hein, donc on a besoin de toi. C'était comment tu voulais faire, comment tu as fait avant, où tu veux qu'on dépose. Non, 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 vous prenez le contenu et puis vous dites que vous avez créé un nouveau truc. C'est quel genre de marmaille ça? Ça là, c'est quel genre de marmaille? Il n'a pas l'enveloppe, elle n'a pas l'enveloppe, elle n'a pas le contenu. Les enfants disent, bon, nous on a créé capable pour t'honorer, viens, tu vas être assise là, on va t'habiller. Ça aussi, vous dites que vous ne voulez pas qu'elle aille s'asseoir là-bas. Mais elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a fait, Madame Simone et Yves Gbagbo? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Expliquez-moi ça. Odette Lorounion, tu as le contenu, je répète. Odette Lorounion, tu as le contenu. Afi Nguessan à l'enveloppe. Vous avez son contenu dans la main et puis vous dites que vous avez créé un nouveau parti. Donc quand elle va venir maintenant, c'est elle qui va s'asseoir derrière la classe pour dire que c'est vous qui avez créé. Donc elle n'a qu'à aller s'asseoir derrière. Mais vous ne pouvez pas l'enterrer vivant. Vous ne pouvez pas l'enterrer vivante, cette femme-là. Enterrez-la vivant. Oui. Et puis nous, ses parents, les Akans, nous, on va vous regarder. On va vous applaudir. Réfléchissez un peu. Henriette Orin, comment tu vas, Trésor? J'espère que tu as bien dormi, hein, ma chérie. Oui, j'ai dit. Depuis... non, tu es vraiment bêté. Ouais. Puisque vous prenez les choses à la légère, vous n'observez pas. Vous êtes dans du... Voilà, dans du vous-vous-là. Depuis ce problème-là est sorti, je dis bien un Akan qui a ses tripes dans son ventre. Tu as déjà vu un gros Akan, eux tous, hein. Tu as déjà vu un gros Akan, un haut cadre, un responsable. Qu'on peut dire, ça c'est un Akan. Les dignitaires là, les rois là. Tu as déjà vu une seule personne sortir pour dire, c'est notre frère qui est en prison. On va aller le voir. Tu as déjà entendu dire, c'est notre frère qui avait raison. Tu as déjà entendu, c'est notre frère qui sont venus tuer dans sa maison. Tu as déjà entendu dans tes oreilles un Akan dit ça. Neila Diallo, ma fille. Bonjour bébé chéri. Tu as déjà entendu un Akan ouvrir sa bouche. Ils sont assis devant la porte comme ça et puis vous les bêtez là, ils sont en train de vous regarder. Comme vous avez l'habitude de danser. Celui qui fait ici, vous passez ici, crika, crika, crika. Et puis ils vous observent en train de danser. Ils disent, ah ceux-là ils n'ont rien compris, ils sont en train de danser. Ils ne savent pas que l'affaire dans laquelle ils se trouvent là, ce n'est pas du jeu. Et puis les Akans, ils sont en train de vous regarder. C'est ça mes parents, Akans. Ils vous regardent. Ce sont les jeunes là, les jeunes Akans d'Internet là. C'est eux qui sont en train de sauter, qui ne vous connaissent pas encore. C'est ceux-là qui sont venus sauter derrière vous. Mais quand on dit un Akan vrai, il ne parle pas d'en faire des bêtés. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas de secret. Vous répondez à tout.
Quand il fait soleil, là, vous ouvrez vos pian-pian là. Dès qu'on dit banane braisée ici, vous êtes là-bas, pian-pian. On dit poisson pourri, pian-pian. C'est pour ça qu'ils ne se mélangent pas à vous. C'est Internet là qui nous suit. C'est Internet là qui parle dans votre affaire. Ils ont attendu jusqu'à, voilà, à la fin là. Où il est sorti au lieu d'aller les chercher pour dire, chef, voilà votre frère est venu. Et puis ils vont vous regarder comme ça pour dire, ah, d'accord, c'est notre frère. Ah, bonne arrivée au frère. Et puis ils vont s'arrêter là. Mais ils ont vu, vous êtes sortis. Vous avez vous-même kidnappé votre frère. Vous êtes allé déposer dans un autre panier à crabe. Vous avez fermé la porte. Jetez les enfants. Jetez les petits-enfants. La femme même, oh là là. Oui, la femme même, oh là là. Ils vous attendent au tournant. Les Akans, moi je les adore. Je les adore parce que c'est des dignes. Ils ne mangent pas avec n'importe qui à leur table. Ils ne mangent pas avec n'importe quoi. Quand il dit il n'a pas faim, il n'a pas faim. Pourtant, ça fait 1 an, il n'a pas mangé, il a faim, il est assis. Mais quand il te regarde là, il dit je n'ai pas faim. Il préfère mourir que de manger avec vous là. Tu vas chasser Dikawe. Comme il est dans PDCI, il n'a qu'à aller dans PDCI. Faut pas, il va se présenter à Gagnon. Mais quand on dit la nation, c'est quoi? La nation, toi-même, tu peux aller à Korogo te présenter. C'est ça là qu'on doit faire véhiculer comme message maintenant là. Pour pouvoir s'habituer aux uns et aux autres. Tu vas à Bengourou, chez ses parents, tu dis, ah fils, c'est un quoi là? C'est un nani. Et c'est lui qui a pris, c'est lui qui a pris le FPI des Gbagbo qui est bêté. Ça sonne bien dans tes oreilles. Donc Simone et Yves capables. Pour le moment, ce n'est pas un parti. Hein. Parce que celui qui est là comme président, il ne va jamais signer aucun document où on dit il y a un nouveau parti. D'ailleurs, même tout le monde doit devenir comment il s'appelle? RDR. Lui, dans sa tête là, tout le monde doit être RDR. Tout le monde doit être derrière lui. Ça, c'est ça qui est dans sa tête. Ça, c'est son objectif. Il est en train de travailler pour ça. Et puis, il va vous laisser créer un nouveau parti dans ce pays-là. Vous êtes en train de tourner les Ivoiriens en bourrique. Vous êtes des faussaires. Oui, oui. Ce parti-là n'aura jamais lieu. Il est mort-né à Sarah. Bébé qui est dans le ventre là, à Sarah. Donc on est assis sur ton dos. Tant que tu vas vouloir humilier les bêtés avec ta façon de parler, on sera assis sur ton dos. Criso. Oui, oui, oui. On sera assis sur ton dos. Parce que quand on dit il y a un qui est pourri là, c'est tout le monde qui est pourri. Quand on dit bêté là, ils ne vont pas dire c'est bêté des Gagnois. Ils ne vont pas dire c'est bêté des Dalois. Ils ne vont pas dire c'est bêté de Issia, Soubré, Saïwa. Ils ne vont pas dire ça. On dit bêté, point. On dit bêté, point. Ils ne vont pas dire c'est Odette Lorugnon qui a dit. On dit Odette Lorugnon là, elle vient du même côté que Douchka. Odette Lorugnon là vient du même côté que Criso. Odette Lorugnon là vient du même côté que Djourou. Donc nous tous là, ils vont nous attacher dans un conteneur. Parce que ça s'appelle BT. Moi, ils ne rentrent pas dans ton conteneur là. Ntenado. N't'a fait. Donc il faut te ressaisir. Ils sont allés chercher la femme là dans une autre ville, dans un autre village pour l'épouser. Il faut respecter cette femme. Pour qu'on puisse te respecter toi-même. Toi, quand les gens parlent, maman Odette Lorugnon, maman, c'est à cause de Simone, c'est l'enveloppe de Simone. Tu sais, pour respecter quelqu'un là, hein? Quand une lettre, quand tu veux envoyer une lettre à la poste, tu mets le tampon. C'est à cause du tampon que tu reçois ton courrier.
Donc, il faut respecter le tampon qu'on met sur l'enveloppe. Le tampon, elle s'appelle Simone Eyivé Gbagbo, capable. Elle est capable de vous maîtriser. Elle est capable de nous faire sortir de là où nous sommes. Elle est capable de nous parler, puis les enfants vont être apaisés. Elle est capable d'aller chercher les rebelles au fond de la brousse pour dire, venez vous asseoir. Nous sommes fatigués. Mangeons ensemble. Elle est capable. Donc, laissez cette dame-là, elle va enseigner les gens. Laissez cette femme-là, elle va apprendre le savoir-vivre, le savoir-parler aux gens. Ne venez pas salir le combat qu'elle a commencé il y a 30 ans passés. Il y a 30 ans passés. Une femme, elle a des enfants ici, elle court les Ivoiriens. Il faut que je fasse ça à cause des Ivoiriens, à cause des Ivoiriens. Au moment où elle est au soir de sa vie, au moment où elle doit se mettre dans le fauteuil pour qu'on lui donne à manger, au moment où on doit aller chercher beurre de qualité pour frotter ses genoux, au moment où on doit parler dans ses oreilles parce qu'elle n'entend plus bien, au moment où on doit regarder son visage, ses lèvres, pour lui faire un petit câlin bisou. C'est en ce moment-là que vous avez décidé pour aller faire chirurgie pour avoir des gros nichons. Et puis comme elle ne peut plus faire de gros nichons, elle est devenue maintenant votre citron à jeter. On va ramasser ça pour mettre l'eau dedans. Et puis on va vous servir. Citron pressé là, pour elle là, elle a toujours du jus. Pressé au poubelle au, enterré au, on va déterrer ça. Et puis on va déposer. C'est ce que j'avais à te dire. Qu'il ne faut pas jouer avec les acants. Ne joue pas avec les acants. Parce qu'eux, ils te regardent en face comme ça et puis ils te finissent. Ce n'est pas fusil ni tuer quelqu'un. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont dire oui, 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 oui. Quand tu te lèves là, ils disent ah, le bois est ici. Ah oui, oui, le bois il est là-bas. Il sait qu'il n'y a pas le bois, mais il n'a pas envie de parler. Il dit oui, oui, c'est le bois là-bas. Toi-même, tu vas marcher 30 km. Tu reviens, tu dis, il dit, ah, moi, j'ai pensé que c'était là-bas. Et puis, il ne parle pas. Donc, votre partie là, c'est enveloppe vide. La phrase là, elle s'est retournée. Maman Simone là, elle a récupéré le contenu. Elle a récupéré le contenu. Mais sinon, venez lui demander pardon. Hein. Si vous voulez vraiment vivre là, ou survivre là, venez lui demander pardon. Venez lui demander pardon. Sinon, oubliez son nom. Vous ne pouvez plus. Elle a eu beaucoup d'enfants. Dieu même lui a donné beaucoup d'enfants. Dieu là, il a donné beaucoup d'enfants à Simone Eyivé Gbagbo. Naturellement, elle était assise tranquille. Et puis Dieu lui a donné ses enfants. Donc, vous ne pouvez pas la lapider gratuitement. Il y a des gens pour la sauver. Donc, si vous voulez être sauvé, vous-même là, si vous voulez être sauvé, ma mère à moi, Maman Gbagbo, ah, c'est ça qui est ça, hein. Bonjour, depuis ta position, ma grand-mère à moi. Oui, 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 moi j'ai fini. Donc, faites attention à ce que vous faites à Simone Eyivé Gbagbo. Elle n'a pas affaire à vous. C'est ce 25-là. Le 25, toutes les femmes, sortez de nulle part. Vous qui êtes morts, réveillez-vous. Sachez que votre mère, là, le 25, elle sera honorée. Le 25 au stade, je ne sais pas, Edith, écris le stade, là, les gens vont voir. Elle sera au stade ce 25. Tout le monde. Il n'y a pas poteau. Elle s'appelle Simone Eyivé Gbagbo. Capable. Si tu as ce pagne, même si tu trouves un bout, tu mets ça sur tes dents. Tu trouves un bout, tu peux foutre ça dans tes oreilles. Tu trouves un bout, tu peux mettre ça au bracelet. Oui, allez-y chez les tailleurs, ceux qui ont cousu, tu n'as pas l'argent. Tu ramasses un petit bout. Si tu veux, tu fais chillon, tu attaches. Si tu es un garçon, tu mets ça dans où tu peux mettre. Si tu n'en as pas, mais le tissu que tu as, même si tu n'as pas lavé, même si le tissu est sale,
Il faut t'habiller. Oui, ce 25-là, sortez nombreux. Sortez nombreux pour venir honorer la mère. Sortez nombreux pour venir honorer notre sirène. Venez honorer notre joie de vivre. Venez honorer celle-là même qui a donné sa vie pour nous. Celle-là même qui nous montre le chemin. Celle-là même qui vous dit, ne dormez plus, réveillez-vous, femme. Cette femme-là, elle a été humiliée. Cette femme-là, elle continue d'être humiliée. Par ceux-là même qui ont vu son combat, qui sont tombés amoureux de ce combat, qui veulent maintenant prendre le combat pour l'enterrer vivant. Venez, elle est habituée qu'on tire ses cheveux. Venez, si on n'a pas vu vite et qu'il reste quelques 2-3 grains de cheveux, nous allons prendre ces cheveux-là pour la déterrer, cette femme-là. Elle s'appelle Simone Eivé, capable. Oui, oui, oui. Ne restez pas à Man, ne restez pas à Korogo, ne restez pas à Bassam, ne restez pas à Bandoukou, ne restez même pas à Boisseau, ne restez pas celui qui a l'argent. Tu n'as pas l'argent, comment ça a marché? Comme ce que vous avez fait. Vous nous avez fait une démonstration à Man. Dans les 18 montagnes. Quand elle est venue vous voir. Quand elle est venue vous dire bonjour. Quand elle est venue pleurer avec vous. À part elle là, qui est venue pleurer avec vous une fois? Qui est-ce qui est venu pleurer avec vous les mains vides parce qu'elle n'avait rien? Mais malgré ça, les gens lui ont donné 1, 2, 3 sacs de riz qu'elle devrait manger elle-même. Elle a porté ça sur ses cheveux, sur sa tête. Et puis elle est venue vous donner pour dire, je n'ai rien, voilà ce que j'ai. Je pleure avec vous. Elle s'appelle Simone Eivé Gbagbo, capable. Cette femme-là même, qui a été traînée, suée, qui est partie quelque part 7 ans, 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? On ne veut pas le savoir. On sait que ce qui s'est passé, quoi qu'il arrive, c'est la souffrance qu'elle a connue, qu'elle a eue, qu'elle a vécue. Cette Simone Eivé Gbagbo, ce 25, les morts vont se réveiller pour elle. Ne cherchez pas à la combattre si vous ne voulez pas perdre ce que vous protégez. Simone Eivé capable, Gbagbo. Parce que Gbagbo, c'est à vie. Si vous voulez arracher les cheveux, cuir chevelu, ça va s'appeler Gbagbo. Casser ses yeux, le reste, là, les fermetures, là, ça s'appelle Gbagbo. Prenez tout ce que vous voulez prendre. Gbagbo, là, ça y est dans son sang. Tirez le sang. Si ça verse par terre, le sable, là, va s'appeler Gbagbo. Simone Eivé Gbagbo, capable. On ne peut pas faire ce que vous faites à un être humain. Mais si on vous dit de faire, de faire tel élément, merci Iri. Merci pour les cœurs. Si on vous dit de faire ça et ça et ça, pour fermer la porte entre son mari et elle, mais toi-même tu es un être humain, tu peux faire ça autrement. Mais c'est-à-dire que vous êtes tellement sûr de vous, vous parlez tellement avec Dieu que vous n'avez même plus peur de rien. Donc vous faites ça au grand jour. Vous faites ça à midi. Vous vous réveillez le matin, vous faites. Moi, j'ai connu un monsieur qui est venu dans un autre pays, qui est devenu président dans un autre pays. Le peuple l'a jamais aimé. Le peuple ne l'aimerait jamais. C'est ce que vous êtes en train de faire avec Poupounette là. La Poupounette là, vous êtes en train de la mettre dans la bouche des Ivoiriens. Vous êtes en train de mettre la Poupounette dans les mains des Ivoiriens. Elle va être détestée jusqu'à ce qu'elle quitte le sol. Ça va être de votre faute. Vous êtes en train de mettre encore enfant de quelqu'un encore
dans d'autres problèmes. Quand tu vas te marier, que tout le monde t'aime, c'est bon. Matin, tu prends ton petit seau, tu vas au marché. Ça, c'est Simone et Yves. Ah, moi, je ne dis pas pour Neto. Il y a prison dedans. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. Donc, tu vas dans la prison. Au marché, donc c'est maman Gbagbo a dit son nom. Ça c'est pour nous-mêmes. Ça, c'est notre. Donc, allez-y, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Oui. Tu vas au marché, oui, ça c'est tata, ça c'est tata. Bonjour, vous allez bien, tata. Ah, et notre papa là, l'autre papa là, il va bien, il a la santé, oui, ah, d'accord, vraiment, on le salue. Hein. Ça là, ça te fait vivre. On n'a pas besoin d'argent, on a besoin de sourire, ça fait vivre. Mais le monsieur là, lui, quand il a mis bunker, il saute seulement, il prend ça, il saute ici. Il prend un tam-tam, il monte sur tam-tam. Quand il fait ça, vrrr, il est parti. Parce qu'il sait qu'en bas ici, il n'y a personne qui voudra danser pour lui. Il sait ça. Maintenant, vous voulez prendre Poupounette. Maintenant, elle aussi, elle va planer. Dans son propre pays, il ne faut pas elle va descendre. Ça, c'est de votre faute. Parce que personne n'a jamais dit on ne veut pas de ci ni de ça. On dit prenez le chemin normal. Donnez-nous notre Gbagbo, on va l'embrasser. Après, il s'en va où il veut partir. On ne peut pas embrasser ça. Bon, comme lui, il aime les femmes, dans l'embrassement là, peut-être qu'il n'y a pas que les hommes, il y a des femmes. À cause de ça aussi, vous ne voulez pas qu'il vienne nous embrasser. Donc la guerre ne va pas finir. Forcez, nous, on veut l'embrasser aussi. C'est ça qui est ça. Oui, 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 oui. Donc, ne gâtez pas à faire des poupounapou. Ne gâtez pas son affaire. Ou l'autre affaire est gâtée ici. Là. Ne gâtez pas pour ici. Si vous voulez aller à Gbagbo, allez-y. Parce que vous êtes en train de le laver, il est devenu tellement blanc. Nous, on connaît notre Gbagbo, ça là. Il est devenu blanc. Il y a quoi dans son sang? Il y a quoi dans ses cheveux? Il y a quoi dans son corps? Il y a quoi dans sa bouche? Lui qui aime les gens comme ça, lui qui aime le monde, il marche maintenant, il baisse les yeux et puis il marche. Il y a quoi dedans? Si ça vous plaît comme ça, allez-y. Mais maman Simone et Yves Gbagbo, c'est pour nous. C'est pour la Côte d'Ivoire. Nous les femmes. C'est notre mère, c'est notre soeur. Oui, oui. Comme moi, je fais partie de la nouvelle génération, elle n'est plus de la nouvelle génération, mais je peux l'aider. C'est ça qui est ça, je vous ai dit, que je fais partie de la nouvelle génération. Parce qu'on m'a assez insulté ici. Viens, viens, viens. Au palais des sports de Trècheville. Famille. Au palais des sports de Trècheville. Maman Simone et Yves Gbagbo. Maman Simone et Yves Gbagbo capable. Au palais des sports de Trècheville. Ce 25, on vous invite tous. Pas de place. C'est votre la madre qui arrive. C'est la sirène qui arrive. La Miss de la Côte d'Ivoire qui arrive. Le thé naturel, on dirait Iri Galébé. C'est elle là qui va arriver. Avec sa démarche. Et elle va commencer à danser maintenant. Hey! Non, non, la madre, elle n'a pas beaucoup de phases. Cette phase-là, pour danser ça là, il faut apprendre ça. Elle est la seule à connaître sa phase. Pendant que son mari, lui, il est là en train de faire comme ça. C'est là où il y a Simone là-bas, c'est là-bas, il met les fesses maintenant et puis il fait comme ça. Quand maman aussi s'élève là maintenant, elle casse maintenant l'épaule. Elle casse maintenant son épaule. Oui, dans son Edith Lago, mon truc là, il est bloqué, donc je ne peux même pas jouer la musique aussi. C'est ça qui est ça. C'est pour ça, sinon les deux là, non. Mais Dieu est Dieu, il a le dernier mot. Donc ce 25 au Palais des Sports de Trècheville. Palais des Sports de Trècheville. Venez nombreux et nombreusement et nombrosamente. Vieni vedere la madre di la Costa d'Avorio. Vieni vedere. Vedere
La nostra madre qui si chiama Simone Eive Gbagbo capable. C'est ça qui est ça. Elle pédale, il regarde. Oh. Mon truc est gâté, je ne sais même pas comment j'ai joué chanson. Hein? La madre là, son mari là, vous voyez ces vestes bizarres là, à l'époque là, vestes là. Hey, hey. Quand il met vestes là, attendez. Hein. Voilà. Ah. Je n'ai pas chanson, c'est pas grave. Son mari là, devant ses maïs, c'est comment, Laurent Gbagbo, il est sur le terrain. Là, c'est que Simone est ici maintenant. Devant ses maïs. Quand on appelle Madre Mélène, les deux là, ils vont nous tuer. Si c'est comment, Laurent Gbagbo, il est sur le terrain. Devant ses maïs. Elle ne change pas de position. C'est les deux là que vous allez nous arracher. Vous avez menti. Donc au palais des sports de Treichville, parents, le 25 là, on est ensemble, Popo Dipo. Ben moi je vais aller au champ. C'est ça que je voulais juste dire, pour dire que la xénophobie là, c'est ce que la nouvelle guerre qui va arriver là, c'est Odette Lorugnon qui veut amener ça. Parce que si c'était encore les gens du Nord là, ils vont dire ils sont allés chercher, ils sont xénophobes, ils sont allés chercher les armes, ils veulent venir nous tuer. Ils veulent venir nous tuer, ils n'ont pas encore fini. Ceux-là, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Ils sont venus nous tuer, oh, ils sont venus nous tuer. Le Nord là n'a rien dit. Le Sud n'a rien dit. On est en train de faire teke pour qu'on puisse se mettre ensemble pour parler de la nation. Elle est sortie, elle dit Afi Akan. Elle est sortie, elle dit Djikaoué, le fait qu'il est sur PDCI là. Faut plus, il va venir à Gagnoa. Qui a amené xénophobie maintenant là? En 2021 là, demain on est en 22. Qui a amené xénophobie? C'est pas elle. Donc parents, moi j'ai fini. J'ai dit Simone Gbagbo jusqu'à Las Calas. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Voilà Blé Goudé ici qui est en train de traîner ici. Il est sorti de la prison, il est en train de traîner. Il n'a qu'à traîner même parce que c'est que Odette Lorugnon est en train de préparer, on ne connaît pas. Donc il n'a qu'à traîner. C'est Dieu qui est en train de le garder. Que Dieu le garde. Mais Tchokona Tchaka. Nous, la nouvelle génération, nous on va rentrer. On connaît? Est-ce que je ne suis pas nouvelle génération? Mais mettez les cœurs si je suis nouvelle génération. Mettez les cœurs, je suis la nouvelle génération. Merci ma mère. Merci ma mère. Oui, c'est ma mère. Ils veulent créer un autre conflit, Iri. Ils veulent créer un autre conflit. Parce qu'ils ont tellement cherché cette dame-là. Cette dame-là, c'est un caméléon. Quand il a soulé pour la déposer à gauche, quand ils arrivent là, elle est toute seule, elle se retourne, elle est à droite. On dit elle est en train de dormir, il la soulève, il la jette dans l'eau. Dès qu'il revient, elle est sur l'autre rive. Ils ne savent plus quoi faire d'elle. Donc ces conflits, ils veulent l'amener maintenant. Mais conflits là, ils ne connaissent pas. Enfant de Dieu, Dieu va la prochaine fois, comme ils l'ont trouvé dans la maison, c'est pour ça qu'ils ont joué un peu là. Et puis elle était assise comme ça en train de rigoler. Dieu dit, mais reste là, tu vas sortir. Mais quand tu vas sortir, ils vont te traîner. Hein. Mais tu vas revenir. Elle a dit, il n'y a pas de problème, on s'en va. Elle est partie à Korogo. Pendant qu'elle dormait encore, Dieu est arrivé. Non, femme là. Elle était en train de dormir, maman Simone. Elle était couchée dans la maison, en train de ronfler. Au moment où elle a commencé à ronfler. Mais j'étais derrière la fenêtre. C'est pour ça que je vous explique. Elle était assise derrière la fenêtre, en train de dormir. Dieu était derrière la fenêtre. Siffler dans ses oreilles. Fille, si tu t'en vas là, il faut demander pardon à Pierre, Paul, André, Cécile, Catherine. Et puis tu restes là. Mais les attaques qui vont arriver là, tes enfants seront arrêtés. Elles seront devant la porte. Popo Dipo. Aucune balle.
Donc, ils ont essayé ici, on tourne ici. Quand ils font ça, Edith Lago ici. Quand ils font ça, Eleonore Kwame, Nina derrière. Oh non, enfin. Quand les garçons arrivent, quand Youbiou arrive là même, il est assis. Au si on n'en parle pas. Quand Mataba sort, c'est gâté. Oui, 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 oui. C'est gâté. Alors, Doromadou, alors lui là même, c'est Negeguru qui est là. Quand il veut rentrer dans l'affaire de Simone et Yves Gbagbo, il s'appelle Negeguru. Oui, oui, oui. GPS toujours. Quand il s'élève là, Rachel Diopo, ma chérie à moi, comment tu vas? Oui, Simone et Yves Gbagbo, elle l'enfant partout. Tout GPS là, ce sont ses enfants. Quand on la touche là, tu vas voir les lions là, ils vont sortir. Mais quand elle est au calme là, nous on retourne et puis on s'en bat beaucoup ailleurs. C'est comme ça, ça y est. C'est comme ça, ça y est. Ma chérie, je vais beau parler là. Non seulement il y en a qui ne vont pas partager. Et puis je ne sais plus mes vues là. Les vues que j'avais. Plus rien ne bouge. Je ne sais pas si j'ai été bloqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais les gens ils vont partager après, je m'en fous de ça. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc Simone et Yves là, personne ne peut rien faire contre elle. Caméléon vivant. Même quand Caméléon même est mort là, avec Simone et Yves Gbagbo, ça change de couleur. Donc Odette Lorugnon là, elle n'a qu'à sortir. Voilà une autre femme qui est là-bas, là, je ne connais même pas son nom, je ne vais pas connaître son nom. On dit ton frère a été kidnappé dans son propre pays. Toi-même, tes neveux, ton frère là ne voit pas les neveux. Ton frère ne voit pas ses enfants, ni ses petits-enfants. Toi, tu ne vois pas tes neveux. Toi aussi, tu suis là-bas. Tu suis les bons gars là. Ah, on dit qu'il faut faire les mots maintenant. Hein. Parce qu'ils sont en train de faire des pics ici à la diaspora. Comme ça, ils vont mettre les gens en prison quand ils arrivent à Abidjan. Parce que Zegrebawa y a fait prison. Donc, ils cherchent un remplaçant. Il n'y a pas d'insultement ici. On dit les choses comme ils sont. Donc, Simone et Yves là, on touche pas touche. Pas touche. J'ai fini de tout dire. Là, maintenant, il n'y a plus rien, c'est causerie. Pas touche. Oui, la personne qui touche ça là, Doromadou Karamoko va sortir. Vous le connaissez où? Vous le connaissez? Oh, Black Modo, quand il vient s'asseoir, il gâte le français. Et puis tu comprends rien. On dit, mais qu'est-ce qu'il dit là même, l'enfant là même? Mais il tourne le français là, et quand il tourne ça, Macron tombe là-bas. Et puis ils vont le ramasser. On dit où il est quitté, où le petit négro là. On dit, il s'appelle Oh Black Modo. Oh Black Modo. Quand tu te réveilles chez lui le matin seulement, il y a un pont. Pont de Liane. Ça c'est Oh Black Modo. L'eau là, ça quitte ici, quand ça arrive, ça quitte Paris jusqu'à ça arrive à Lille. L'eau seulement. Pont de Liane là, quand tu se réveilles, vous dormez la nuit. Matin, quand vous vous réveillez, le pont de Liane c'est fait propre. Vous marchez. Comment ils ont fait pour faire là, on ne connaît pas. Ça, c'est hors Black Modo. C'est pour ça quand il parle son français là, tu ne peux pas comprendre. Mais au bout là-bas, toi-même, tu tires quelque chose dedans. Et puis, ça te donne ta vie. Donc, on a beaucoup de communicants. Moi, j'ai beaucoup de communicants ici. Tous les cyberactivistes là. C'est des bonbons. Quand Edith Lago, Maman Gbagbo, quand elle s'élève et puis elle s'habille dans ces petits trucs là, elle vient frapponner. Elle dit, je suis là pour le frapponnage. La Daïchi même, on n'en parle pas. Donc, il y en a beaucoup. Je dis, quand tu ne peux pas. Quand tu vas en Italie, tu vas trouver Zouzou de Gangamba là-bas. Tu vas trouver Zouzou de Gangamba. Mais quand lui, il te démontre, toi-même, tu es là. Ça, c'est pour moi, ça, c'est ma catégorie. Nous, on est ici. Nous, on se comprend ici. Maintenant, quand on dit l'endurance, quand on dit l'endurance, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se fatigue pas, Gaussou connaît, il s'appelle Yves Dogo-Kipré. Tu vas dormir, quand tu te réveilles, Yves Dogo-Kipré, il est en train de frapponner.
On a beaucoup de communicants, beaucoup de gammes, beaucoup de styles. Personne ne peut toucher Maman Simone et Yves Gbagbo. Donc, rendez vos armes. Rendez vos armes. Dites, prenez chiffon blanc là pour dire Maman Gbagbo. Il gagne là. Maman Gbagbo, il gagne là. Tu as gagné. On va s'asseoir à la maison. Et puis nous, on va abandonner. On vous abandonne et on continue le combat. Si vous êtes fatigué là, allez-y, passez dans votre groupe là. C'est maison de retraite. Vous avez beaucoup de choses. Il y a maison de retraite. Il y en a qui s'habillent dans des robes, qui sont habillés en robe. Garçons qui s'habillent en robe. Vous avez beaucoup de maisons de retraite. Pour vous là, c'est ça. Donc nous, on est dans la nouvelle génération, dans la nouvelle gamme là, c'est nous. Vous ne pouvez pas avec nous. C'est ça. Qui est l'homme de vérité là? Donc qui prie? Ah, lui, il est dans sa gamme. Hein? Il est dans sa gamme. Il est assis. Tu dors, tu te réveilles. Dobo Kipre, il est assis. Oui, oui, oui. On en a beaucoup. On a l'Océanie Tigbafouri. On a Konaté le général. Je dis, il y en a beaucoup. Donc, quand on décide, quand on dit que c'est ça, quand on vous parle de la Dream Team, quand on vous demande de venir dans la Dream Team, adhérez-vous à la Dream Team. La Dream Team, ce n'est pas Soro. La Dream Team, ce n'est pas Bédié. La Dream Team, ce n'est pas Gbagbo. La Dream Team, ce n'est pas Simone. La Dream Team, ce n'est pas... comment il s'appelle Bon, voilà. Vous les connaissez. La Dream Team, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tous les partis que j'ai cités et d'autres que j'ai oubliés, là. Tout le monde est dedans. Et nous regardons l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Si demain, c'est Soro Tigbafouri Diom qui est placé pour l'intérêt général, nous tous là on dit on est d'accord. Il suffit qu'on retrouve le pays. Si demain on nous dit c'est Koudou Laurent Gbagbo là, on se retrouve dans notre chambre de haute. On dit bon les gars, c'est Laurent Gbagbo qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? On est partant. Il s'agit de notre Côte d'Ivoire. Si c'est Blé Goudé qui sort, on dit c'est Blé Goudé. C'est-à-dire que nous, là, dans la Dream Team, on n'est pas forcément, il faut que ce soit Soro, il faut que ce soit Soro, il faut que ce soit Soro. On veut le pays ou pas? On veut le pays. On ne dit pas, il faut que ce soit Maman Gbagbo, il faut que ce soit Maman Gbagbo. Comme nous sommes les enfants de Maman Gbagbo, on veut que ce soit Maman Gbagbo. Mais Maman Gbagbo, là, si ça ne passe pas, si c'est elle, si elle est là, on ne peut pas retrouver la paix. Si elle est là, on ne peut pas gagner le combat. On ne peut pas avoir les présidentielles ou n'importe quoi. On ne peut pas, nous ne sommes pas des moutons. On dit, ben, comme maman ne peut pas passer, aujourd'hui c'est Henri Konan Bédié qui est en bonne position. Allons-y du côté de Henri Konan Bédié. Ça, voilà l'idée de la Dream Team. Mais comme vous avez des cœurs qui sont noirs, qui sont déjà ficelés, c'est déjà enfermé, vous êtes là. On dit c'est maman, Maman Gbagbo, on va prendre Edith Denenya. C'est ce que ce soit Edith Denenya. Si Edith Denenya n'est pas capable, à cette période précise, on ne peut pas aller comme ça, nous faire tuer. Voilà l'idée de la Dream Team. Donc ne disent pas qu'on ne va pas rentrer dans la Dream Team parce que ça sent l'odeur de telle personne. Parce que ça sent... La Dream Team, là, son odeur, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça que je vais vous faire avaler. Et c'est ça qui est la vérité. Sur ce, je vous aime bien. Il est l'heure, moi je m'en vais au champ. Je vais aller m'habiller, porter mes habits de champ. Et puis, partir. Donc, je vous aime très fort. Ce soir, on est là. On a regardé sur la toile ici, là. S'il y a prin qui sort, s'il y a prin qui est dehors, c'est jusqu'à las. Parce que parmi nos communicants là, s'il y a un sujet qui arrive et que ce sujet-là n'est pas encore,
Il y a un certain nombre de groupes qui restent sur ce sujet. Et puis, il y a d'autres qui vont sur l'autre sujet. Parce qu'on ne peut pas sauter comme un saute-mouton. On a parlé de ça aujourd'hui. On a oublié. On a oublié. On sent, ah, il y a un autre sujet qui est arrivé. Maintenant, c'est la Guinée. On va aller en Guinée. Ah, supporter Guinéen. T'attends, oui. Mais il y a un autre groupe qui doit être là-bas. C'est une organisation, la Dream Team. La Dream Team, c'est une organisation. Et nous sommes au labo. On arrive. La Dream Team est cassée. Hein. Bah, au lieu de vous occuper de vos propres affaires. Iri, Jésus là, tu crois qu'il va revenir ici? Il faut laisser les gens là, ils sont en train de ça. Regarde comment on se comporte là. Le comportement qu'on a là, en train d'insulter femme de quelqu'un, maman de quelqu'un, vouloir tuer enfant de quelqu'un, arracher ce que la personne a mis au monde, arracher toi-même ton paddy de riz, tu allais couper pour manger avec tes enfants. Quelqu'un d'autre vient t'arracher ça. Si Jésus même regarde ça, là, s'il va venir, parce que quand il va venir s'asseoir là, nous on va lui poser des questions. Hein. On va lui poser des questions. D'abord, il y a eu problème de couleur. Le pourquoi il y a eu couleur. Après, il y a eu problème. Maintenant, on a des seins, il fait chaud. Il fait chaud. Il faut soulever les soutiens pour nettoyer en bas parce que tu as chaud. Pourquoi tu nous as donné des seins? On va lui demander pourquoi le nez il est droit ici. On va lui dire pourquoi de temps en temps on a faim mais on n'a pas l'argent. Toutes ces questions-là, tu crois que Jésus, il peut nous répondre? Il est capable de répondre en une seule fois s'il veut. Mais il n'aura même pas le temps parce que les gens vont courir gauche. Non, l'autre n'a pas fini de poser la question. L'autre veut poser la question. Voilà la bagarre. On va encore le retuer. Il ne viendra pas, il regarde. Attends, c'est même pas la peine d'attendre l'arrivée de Jésus. Il ne peut pas venir. Tu n'as pas vu que c'est pour ça qu'il nous demande de partir. Quand il veut te poser une question là, il dit, hé, quand il signe, d'ailleurs il ne te parle pas, quand il finit de signer, il ferme un clair d'œil, il a débranché. Lui, il s'en va parler avec toi. Quand il est content même encore, il t'amène, il te pose, il dit, et quand il te fait attention, il enlève son doigt et puis tu redescends, on dit, oh, il est parti, mais il est réveillé. Ah bon, il est réveillé là. Venez, il est réveillé. Il respire encore. Ça, c'est Jésus, ça. Quand il n'a qu'à venir ici. Il n'y a pas ça là dedans. Il n'y a pas ça là. En tout cas, parents, aimons-nous vivants. Nous parlons de la Côte d'Ivoire. On est fâchés à un moment donné. Il y a des choses qui se sont passées. Et on n'a pas encore fini de régler ça. Apaisons nos cœurs. Apaisons nos cœurs. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas pouvoir s'en sortir. Ça va être ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Mettons-nous dans nos vins. Le jour où on dit, Bédier c'est bon, hein, c'est là. Nous tous on est avec notre patriarche. Quand on dit, si le père vient parler, il dit, il y a eu ça, on s'en va, comment on va faire? Si on avait la tête tranquille, il y a longtemps, on parlait de Blé Goudé. Blé Goudé, il n'a pas son passeport. Comment tu peux venir avec un enfant pour le même problème, même cause, même effet, même ouya, même mazema, même bagarrement? À tes passeports, ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est dedans? Si on était unis, nous tous, on commence à marcher. Et là, vous qui êtes dans Simone et Yves Capable, là, quand vous finissez là, on va marcher à l'ambassade pour dire qu'ils n'ont qu'à donner un visa à notre maman. Elle va venir faire le tour de l'Europe. Elle va faire le tour de l'Europe, ce que les autres n'ont pas fait, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils n'ont pas pu, ce qu'ils pourront, ce qu'ils pourra. Je vous ai dit que j'ai fait Saint-Cyr, donc prenez le dictionnaire pour me suivre. Notre maman là, nous devons marcher. Et il est capable, association là, faites en sorte que maman ait un visa. On va aller demander marcher sur l'ambassade pour dire que nous on veut voir notre maman. On ne peut pas tous y aller, elle est seule à venir. Et si elle vient là, elle va dormir là. Elle va dormir là. Elle n'a pas besoin de payer hôtel. Elle ne cherche pas le luxe.
Oui. Dans grenier là, maman Simone et Yves capable, elle, on dit capable. Elle est capable de dormir dans grenier là. Moi, je dors dans grenier. 9 mètres carrés. C'est pas grand, c'est petit. Voilà, c'est tout ici là. Maman, elle est capable de dormir là. Elle va dormir chez Edith. Elle va dormir chez VTD. Elle va dormir chez Léonore. Elle va dormir chez Okosisi, Jean-Yves Dogbo. Elle va aller dormir chez Nina. Elle va aller dormir. Qui encore? Yubiyu. Sous les de Paris. Elle va aller dormir. C'est une Ivoirienne. Elle parle de la nation. Elle n'est pas dans vos treke là. Nous allons marcher sur l'ambassade pour dire qu'on veut qu'elle ait un visa. Vous, les femmes capables, responsables là, comme c'est association, c'est avec parole d'association, on peut obtenir ce qu'on veut. Elle va venir faire le tour, on va la soigner, on va rigoler avec elle, elle va oublier ses problèmes, elle va durer longtemps sur la terre. Ça, c'est mon souhait. C'est mes vidéos que je vais faire maintenant là, c'est ça. Edith Denenyan, si tu es encore là, quand on va finir ce problème là, on va rentrer maintenant dans vidéo, maintenant des visas. Maman Gbagbo, si tu es encore là, si on finit de régler les 2 problèmes qui sont en train de nous tuer là, si on finit de positionner ça, on va rentrer maintenant, on va appeler association capable là. S'ils peuvent, nous, batterie est finie, oh, ça va se couper. Bon, donc voilà, s'ils peuvent, l'association là, si l'association peut se battre, hein, Edith, c'est ça. Si tu es là, si on finit là, on va rentrer en contact avec les responsables de ça. Ils vont voir ça s'organiser. On va aller voir l'ambassade. Ils vont donner un visa. On va demander pardon. Pardon, on va demander pardon. Comment on va faire? On va demander pardon. Ils vont la laisser. Elle va sortir du pays, avoir un visa. Elle va venir se promener. Ils n'ont qu'à prendre Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à aller voter. Ils n'ont qu'à aller voter. Ils n'ont qu'à aller à... Quand leur truc, ils n'ont qu'à aller à Boisseau. Ils n'ont qu'à commencer leur campagne à Boisseau. Ils vont voir le commencement du début à la fin. Je suis déchargé. Je vous aime très très fort. Iri, Criso, vous qui êtes là, tout le monde, je vous aime très très fort. Je m'en vais et puis je suis déchargé. Bisous, bisous. Si ça me prend là, vers 16 h là, si je suis connecté là, vous venez. Parce que je n'ai pas autre chose à faire que par rapport à Simon. S'il y a un autre sujet là, mes enfants vont aller là-bas. Moi là, c'est ici. Il faut qu'on fasse venir maman Simone et Yves Gbagbo. On est fatigué. Ciao, ciao. À tout à l'heure. Bisous, 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 bisous. Je vous adore.